certains vont disparaître, nous ne savons pas. D'autres vont donner naissance indéniablement à certaines de ces églises d'Orient, en particulier celles qui se revendiquent d'une liturgie de Saint-Jacques de Jérusalem. D'autres donneront des courants qui vont devenir marginaux et que l'on qualifiera d'hétérodoxes, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme le courant majeur. Et là, nous avons des groupements qui vont se retrouver sur la partie à l'est du Jourdain, ce qui est la Transjordanie, ce qui est la Jordanie actuelle, n'est-ce pas? Et c'est vraisemblablement dans ces zones-là que Mahomet va entendre un certain nombre de récits et d'idées qui débouchent sur l'islam. Et alors on signale quelques petits groupes, genre nazoréens, genre ébionites, genre, je sais plus quoi, il y a un ou deux autres noms dans les trucs d'Épiphane de Salamine. La vallée du Jourdain, etc., ça se perd. On en trouve des traces en Éthiopie et ensuite dans le Coran. Ça vient de là. Hein, Jésus comme prophète et autres, grand homme et tout ça c'est judéo-chrétien, disons. Il faut bien employer ce terme. Et puis, ça a disparu. Nous avons une succession d'indices qui nous laissent penser que des traditions, entre autres judéo-chrétiennes, araméennes, chrétiennes, hérétiques d'une façon ou d'une autre, hérétiques entre guillemets, et aussi judéo-chrétienne et peut-être même manichéenne, se retrouvent à l'origine du texte que nous appelons le Coran. Dans le Coran, Jésus est présenté comme le prophète qui précède Mahomet. Plusieurs sourates lui sont consacrées. Elles évoquent sa naissance miraculeuse et sa mort sur la croix, qui n'aurait été qu'une illusion. Les premiers savants ayant travaillé sur le Coran savaient que le substrat dans lequel, le milieu dans lequel s'inscrit le Coran, à part l'Arabie pré-islamique et la poésie bédouine arabe pré-islamique, est la littérature religieuse de l'Antiquité tardive en araméen, c'est-à-dire des textes écrits par des juifs, par des chrétiens, par des judéo-chrétiens, par des gnostiques, etc. Cette découverte du XIXe siècle s'est effacée au XXe siècle quand de plus en plus les chercheurs de l'islam ne savent plus l'araméen, ne savent que l'arabe et essayent de réfléchir sur le Coran seulement à l'intérieur de l'islam et de façon islamique orthodoxe. Il semble que nous commencions aujourd'hui à revenir à nous rendre compte de nouveau à quel point il faut relire le Coran dans son substrat araméen, donc juif et chrétien.